Et puis c'est le drame. Les images ont fait le tour du monde. Ce fameux 14 juillet 1976, la télévision régionale est à Traves, en Haute-Saône, devant la maison de Joachim Peiper, réduite en cendres. Des décombres encore fumantes. On extrait un cadavre carbonisé de 80 cm de long. L'ancien SS, qui vivait là depuis plusieurs années, aurait été piégé chez lui dans la nuit par de mystérieux incendiaires. Un cocktail Molotov a été découvert derrière un arbre, mais il n'a pas servi. Je pense que l'auteur de l'attentat n'a pas eu le temps de l'allumer, étant donné que M. Peiper a dû riposter très rapidement. Mais ce qu'on appellera l'affaire Peiper a commencé en fait plusieurs semaines auparavant. Le 22 juin 1976, un tract répandu dans les rues de Traves et un article publié le même jour dans l'Humanité révèlent que Joachim Peiper est un ancien colonel SS, membre de l'état-major de Himmler, condamné à mort en 1946 pour l'assassinat de prisonniers américains dans les Ardennes belges. Un criminel de guerre devenu indésirable dans le petit village de 360 habitants. La population et moi, ce que nous souhaitons, c'est que M. Peiper quitte le plus tôt possible la localité. Plusieurs suspects seront arrêtés. La brigade locale des pompiers tout entière sera même soupçonnée, mais personne ne sera finalement incriminé. Le corps calciné ne sera pas lui non plus formellement identifié, ce qui enflammera toutes les imaginations. Peiper aurait-il pu mettre en scène sa propre mort ? Il y a comme ça des énigmes dont on n'aura peut-être jamais la clé.